Alors l'année dernière, il y a eu une crise on pourrait dire sans précédent, la crise des Gilets jaunes qui a mobilisé effectivement beaucoup l'opinion publique. Qu'est-ce que vous pensez, vous, justement de cette revendication des Français qui ne se sentent pas écoutés justement par leurs représentants? Je ne sais pas si les gens ne se sentent pas écoutés par leurs représentants. Je crois que c'était une crise en effet très profonde, une crise un petit peu de la ruralité aussi. Avoir l'impression que les décisions, tout est fait pour les grandes villes, beaucoup moins pour les villes, le secteur rural, etc., où on voit les services d'État qui s'en vont les uns après les autres. Mais à Vitré, étonnamment, il y a eu très peu de gilets jaunes. Ce qui est quand même la preuve que c'est un endroit où il fait bon vivre. Les gilets jaunes, vous en avez vu, vous avez des mouvements extrêmement importants ailleurs. À Vitré, ça a été très limité. Il y en a eu quand même quelques-uns tout le mois de juin, notamment au niveau du rond-point de la Baratière. C'était pas obligatoirement des Vitréens. Oui. Mais il y a des revendications, je pense, qui sont légitimes de difficultés sociales et de crise sociale. Et il faut les entendre de toute façon. Même s'ils ne sont pas nombreux, il faut les entendre. Pourtant, à Vitré, on a eu un fait marquant quand même autour de l'allée verte, avec quand même plusieurs milliers de Vitréens qui ont signé une pétition. Est-ce que cette pétition, ceux qui l'ont signée ne sont pas sentis écoutés? Est-ce qu'il n'y avait pas eu ici une petite crise de représentativité? Oui, je crois que... bon, de toute façon, cette allée verte, elle est faite maintenant. Oui. Voilà. Donc, il s'agit aussi d'en faire un projet qui maintenant fonctionne. Enfin, voilà, c'est pas encore tout à fait fini. Il faut laisser le temps au temps. Je pense qu'il y avait en effet eu un problème de concertation qui n'a pas été bien faite. Ça, il faut reconnaître aussi. Nous, on a vraiment l'idée, avec notre équipe, de travailler à aller dans les quartiers, etc. Vraiment écouter la population. Je pense que c'est un programme. Maintenant, les gens sont en attente. Je crois qu'il y a vraiment quelque chose de différent. Il faut qu'il y ait de la participation citoyenne. Ça, c'est indispensable et je crois que ça doit être attendu. C'est attendu. Donc là, nous, c'est dans notre programme. Et pourquoi justement sur le projet de l'allée verte, pourquoi ne pas avoir pris en compte davantage l'avis des citoyens? Vous qui étiez dans le conseil municipal et à Vitré Communauté. Alors, j'étais en effet dans le conseil municipal et à Vitré Communauté. Mais il faut savoir aussi que quand vous êtes dans une majorité, vous avez du travail qui se fait en commission. Vous émettez votre avis en commission, c'est très démocratique, chacun parle, chacun donne son avis. Ensuite, il y a la majorité qui emporte d'accord, et vous ralliez à la majorité parce qu'il y a une solidarité de majorité. Donc même quand on n'est pas tout à fait d'accord avec un projet, on le suit, on va le défendre au nom de la majorité. Alors il y a également un projet, le projet du contournement routier qui peut être sujet à contestation. Qu'est-ce que vous prévoyez de faire si vous êtes élu maire à propos de ce thème? Alors, au sujet du contournement routier, il y a une étude qui est lancée par le département à laquelle participent Vitré et Vitré Communauté, à hauteur de 110 000 € pour chacune de ces formes. Et donc, les résultats vont sortir en 2020, fin 2020. Donc, moi, j'attends toujours, pour me prononcer, d'avoir l'avis des experts. C'est-à-dire que c'est une vraie étude, des experts qui vont travailler. Et à partir de là, on pourra faire des réunions, avoir une concertation citoyenne avec les gens de la rue d'Ernée et avec les gens du boulevard d'Helmstedt que ça intéresse aussi, enfin, avec l'ensemble des citoyens de Vitré. C'est un projet sur du très long terme. Il ne faut pas rêver. C'est un projet pour moi qui nous emmène jusqu'à 2030. Le département va d'abord travailler sur le contournement de Châteaubourg. Donc, comme cette rue est quand même dangereuse, quand même avec beaucoup de circulation, il y a la possibilité aussi de travailler par tronçon pour libérer en partie, au niveau de la ville, en construisant quelques tronçons qui permettraient de libérer la circulation sur cette rue et la rendre un peu plus sympathique pour les gens qui vivent à côté, quoi. Et si on recule un petit peu et qu'on se dit que c'est un projet qui va coûter 80 millions d'euros. Tout à fait. 80 millions d'euros, c'est une somme astronomique. Je suis... À l'échelle d'un pays, c'est pas beaucoup, mais
Ensuite, c'est aussi une disparition des terres agricoles, l'augmentation du système en voiture. Est-ce qu'aujourd'hui, avec les objectifs du climat, du plan de la conférence à Paris, avec l'orientation de la société dans laquelle elle va, est-ce que c'est en cohérence avec tous les engagements qui sont pris, même au niveau de l'État? Ce sera une décision du département, vous l'avez compris. Ce n'est pas une décision de la ville de Vitré. Nous, il faut qu'on y travaille. On ne peut pas dire aux gens qui habitent au nord et aux gens qui subissent cette circulation-là, on ne va rien faire. Donc l'idée, pour moi, c'est de trouver des solutions alternatives et aussi de diminuer la circulation. Mais on peut avoir des solutions aussi. Le département ne travaille pas que sur ce contournement-là. Il travaille aussi sur un passage beaucoup plus à l'est. Donc il y a différents projets qui vont être amenés. Mais en effet, un projet de cette ampleur-là, je pense qu'on a changé d'époque. Laissons travailler le département et nous avisons après. Est-ce que vous pensez que vous, en tant que mairie de Vitré, vous pouvez avoir une puissance assez importante auprès du département? Ou est-ce que finalement votre avis ne compte pas forcément? Si, notre avis compte, puisque obligatoirement, ils vont nous demander aussi d'amener de l'argent pour ce projet. Donc, si on n'amène pas d'argent, c'est très bien que le projet ne se fera pas, non plus. Mais il faut laisser travailler, voir quelle solution va être amenée, voir si c'est réalisable ou pas. Mais là, il y a un travail en cours. Laissons le travail se faire avant de se prononcer. Je trouve qu'il y a une étude, on travaille, on regarde ce qui se fait et on se prononce après. Mais se prononcer avant le résultat de l'étude, je trouve ça un petit peu prématuré. Concrètement, au niveau de l'écoute des citoyens, vous en avez parlé tout à l'heure. Concrètement, comment ça va se passer si vous mettez en place votre projet? Alors déjà, on a l'idée de mettre en place un budget participatif à hauteur de 5% du programme d'investissement. Je pense que là, ça permet aussi, dans les différents quartiers, de réfléchir à ce dont on a besoin. Les gens vont parler ensemble, faire des associations de quartier pour voir ce qui peut remonter, ce qui peut être intéressant. Et après, à la ville de choisir. Mais chacun peut amener des projets pour son quartier. Donc ce budget participatif, c'est vraiment une façon directe de travailler avec les citoyens. Donc du coup, il y a un budget pour toute la ville ou un budget par quartier? Non, ça peut être qu'un budget pour toute la ville, parce que vous pouvez avoir au niveau d'un quartier une année où il n'y a pas obligatoirement d'intérêt à créer quelque chose. C'est un budget pour toute la ville, les projets remontent et après on voit celui qui paraît le plus intéressant, le plus abouti déjà au niveau du quartier pour le lancer en priorité. J'ai un fils qui travaille en Finlande et c'est un système qui fonctionne très bien là-bas. Il m'a montré des exemples, j'ai regardé un petit peu comment ça se faisait, c'est vraiment quelque chose d'hyper intéressant. Parfois, si 2 projets arrivent à égalité, par exemple, 2 projets intéressants, on demande à l'ensemble de la ville de voter, par exemple. C'est relativement simple, un référendum, et ça fonctionne très très bien. Je pense qu'on peut faire ça. Très bien. Et sur un projet, par exemple, imaginons le projet de la Rocade, on prend le même, mais on peut prendre n'importe quel projet, comment est-ce que... Si les citoyens ne sont pas d'accord avec tel ou tel projet, comment est-ce que vous comptez prendre en compte leur avis? Comment est-ce que vous allez... J'aime bien quand je travaille le plus possible d'arriver au consensus. Je trouve que ça, c'est intéressant. À un moment, on discute, essayer de trouver un terrain d'entente. Si ce n'est pas possible, il y a toujours le référendum qui est possible. Je pense aussi que les élus sont là pour travailler. On a une liste qui est absolument représentative de l'ensemble des Vitréens aussi. C'est à ça que servent les élus. Ce sont des représentants de l'ensemble de la société, de tout âge. On a des jeunes, des plus âgés, on a des gens qui font partie d'associations, etc. Ce sont aussi eux qui entendent les citoyens. Il ne faut pas opposer les élus et les citoyens. Parce que les élus sont des citoyens représentatifs de leur ville, de leur quartier, par leur situation, etc., d'étudiants. Voilà, donc faut pas opposer les deux. Je pense que ça, c'est déjà une erreur. Je pense que ce n'est pas tout à fait correct.